Bonjour, bienvenue à tous dans un nouveau point d'orge, ça faisait longtemps. On Ça avait faisait fait une longtemps. petite pause et toujours en compagnie de Maniaco Shonen. Salut à tous, ouais. C'est le retour des vacances, quoi. Voilà, alors du coup nouveau point d'orge égale nouvelle bière. Aujourd'hui on a de la Quack, une très bonne bière, finalement assez forte, une bière forte, qu'on peut trouver en fût, et c'est notre cas. Franchement, elle se boit toute seule, malgré son fort taux d'alcool. Une classique. Voilà. Enfin bref, pendant qu'on déguste ça, on va parler de la nouveauté de Mangetsu, donc Tomie, pour leur premier titre de Junji Ito à sortir en France finalement, donc Tomie qui était déjà sorti sous forme aussi d'une intégrale chez Delcourt Tonkam il y a plusieurs années. Et donc là, elle ressort, elle est rééditée, mais chez Mangetsu, qui, on va dire, donc c'est la première pierre de leur collection. La plus belle collection de Junji Ito qui peut exister au monde finalement, c'est leur objectif, leur but final. Et en tout cas, est-ce que, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que, au vu de cette édition, est-ce que pour toi, on démarre sur les chapeaux de roue? Eh ben, clairement, pour moi, oui. Alors, on a déjà parlé de la déchéance d'un homme, de Gyo et de Spiral dans d'autres émissions, donc on va pas y revenir, mais je veux dire, là, on entre encore sur une nouvelle édition de Junji Ito, donc chez un nouvel éditeur, et franchement, on voit que il y a eu vraiment le sens du détail sur cette édition, et qu'ils ont vraiment essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Alors, on peut avoir quelques petites réticences, notamment au niveau du papier, mais c'est quelque chose qui sera amélioré, ça a été dit. Donc, clairement, moi je suis confiant pour cette édition. Je pense que l'effet de collection va rendre vraiment bien. Oui. Et en tout cas, pour ce qui est du confort de lecture, bon, oui, on va parler du papier, mais c'est remonté à Mangetsu. Ils sont au courant. Ils le savent, ils sont au courant, et ils ont bien dit, de toute façon, ils ont bien communiqué là-dessus. Donc, franchement, pour moi, oui, en tout cas, j'ai juste envie d'avoir les autres qui sortent. Sensor qui arrive bientôt, et les autres qui suivront, et clairement, moi, je serai là pour tous les acheter, quoi. Et moi, ouais, pareil, donc à mon avis, ce sera une collection que je vais suivre avec attention. D'ailleurs, c'est mon premier titre de chez Mangetsu que j'ai pris, toi non. C'est mon deuxième. C'est ton deuxième, t'as acheté le monde à la de feu. Exactement. Mais en tout cas, moi, c'est le premier qui m'a vraiment intéressé. Et ils ont frappé très fort d'entrée puisque c'est une intégrale préfaciée par Alexandre Aja, qui est qui est mon réalisateur préféré, et notamment parce qu'il a réalisé mon film préféré, tout confondu, qui est Haute Tension. Donc son premier long métrage, il me semble, qui était une claque absolue. Et donc le fait qu'il préface Tomie, c'était absolument génial. Et en plus, Sensor, qui arrive à l'époque, à la date où on tourne, qui arrive après-demain, et bien c'est préfacié par Hideo Kojima. Donc incroyable, et globalement on aura le droit à des préfaciers de haute voltige, peut-être pas à la hauteur du standing de Hideo Kojima à chaque fois, parce que c'est compliqué, hein. Après ce sera Trump ou je sais pas qui, donc il faut quand même se calmer. Mais en gros, et puis il y aura toujours la postface de, je ne sais plus le nom de l'auteur de la postface. Morolian. Ouais, Morolian, c'est ça, exactement. Ça, ouais. Et voilà, donc toujours très sympathique. Alors, voilà, vous voyez que c'est une belle édition. Donc le papier, on peut en parler tout de suite si tu veux. Oui. Après, on fera l'analyse de ce qu'on en a pensé, des thèmes, etc. On sera toujours bien découpé comme dans un point d'orge, vous savez bien. Mais globalement, le papier, c'est vrai que déjà le papier de la jaquette est très très beau. Il y a des très beaux effets de fabrication, de toute façon tout ça a déjà été dit dans les Tsukimi de Mangetsu, on va pas y revenir. On va pas le redire, surtout qu'on le redira moins bien que Sullivan dans les Tsukimi. Voilà, on va pas y revenir, mais globalement, ce qu'on peut dire dessus, c'est que même le papier de la jaquette est assez fragile, faut faire attention quand même, il se raye facilement, en tout cas les rayures se voient vite. En fait quand même attention, enlevez bien sûr la jaquette quand vous lisez un tel pavé, vous allez même mettre des traces de gras partout et tout, c'est chiant. Mais en tout cas, sur le papier en lui-même de l'édition, il est très fin, Maniaco, je t'en prie. Bah alors, finalement ça m'a pas tant gêné que ça au niveau de la lecture. De toute façon, Tomie, c'est une œuvre qui, de par sa construction, peut se lire petit à petit en fait. Et moi c'est comme ça que je l'ai lu, je lisais quelques nouvelles de temps en temps. Et du coup, ça m'a pas tant dérangé que ça non plus, faut pas abuser. Mais c'est vrai que des fois, on voit quand même quand on lit que... on voit à travers la page en fait, on voit la page de derrière. Et ça peut être un peu gênant, surtout quand on a lu, quand on a eu un peu plus tôt dans l'année, notamment les rééditions de Spiral ou de Gyo, qui pour le coup ont un papier déjà un peu plus épais. Et donc là, c'est vrai que le papier est plus fin, mais... c'était pas possible, si j'ai bien compris, de l'augmenter, en tout cas pour la réédition, enfin pour la réimpression plutôt
de Tomie qui est arrivé juste après la rupture de stock, mais parce que sinon ça aurait pris trop de temps, mais ça va arriver plus tard, donc Tomie aura un plus gros papier après, et Sensor en aura encore un peu plus grand, un grammage encore au-dessus, et encore au-dessus pour les chefs-d'œuvre tome 1 qui sortira en décembre. Donc, en tout cas, ils sont au courant, ça. Ils vont régler le Je problème. pense qu'on leur a assez dit, Voilà. donc on va pas non plus trop s'attarder dessus. Tout à fait, puis pareil pour le reste de l'édition, comme on l'a dit, tout est déjà détaillé dans les Tsukimi, c'est un des éditeurs qui communique le mieux, pas besoin de revenir dessus, allez voir la rediffusion du live. On voit tous les effets, on sent qu'il y a eu vraiment beaucoup d'efforts et qu'ils ont vraiment recherché à rendre le plus bel objet possible. Et c'est vrai que même, parce qu'on dit ça, mais c'est vrai que même quand le livre est sorti, que je l'ai eu dans mes mains, que je l'ai vu en bibliothèque, je me suis dit, putain c'est beau. Quel objet, waouh, enfin vraiment j'étais vraiment content de l'avoir et encore maintenant je suis vraiment très heureux d'avoir ce bon pavé et ce bon Tomie dans ma bibliothèque pour commencer cette grande collection. Grande collection. Mayaku, qu'en as-tu pensé? Qu'as-tu pensé de ta lecture de Tomie? Eh bien, ça ne va peut-être pas beaucoup vous étonner, mais je l'ai beaucoup apprécié. En fait, Tomie, donc c'est la première œuvre de Junji Ito. Ça se ressent notamment au niveau graphique au début. Bah de toute façon, le pavé est un témoin de l'évolution graphique du maître. C'est ça. C'est clair et net, vraiment. Tout le long, en fait, si tu lis d'une traite, tu vois la grosse évolution au fil des années, c'est assez plaisant. Clairement, mais surtout je trouve que même avec cette première œuvre, qui s'est construite par petits bouts, par petits chapitres, par petites histoires, je trouve qu'on voit déjà pas mal de... Comment dire, les prémices de son style Oui, voilà, enfin pas mal de choses qu'on retrouvera dans les prochains titres de Ito. Et non, franchement, je trouvais que c'était une lecture agréable. Donc, histoire courte oblige, elles sont pas toutes au même niveau. Il y en a certaines que j'ai préférées par rapport à d'autres, et ce sera différent pour chacun, je pense, même s'il y en a quand même qui sortent encore du lot. Mais je trouve que ça se lit vraiment très bien. Ouais. Le style d'Ito fonctionne toujours autant, même de plus en plus, comme on a dit, on voit son style évoluer, et comme avec Spiral finalement, qui est, je pense, mon Junji Ito préféré, même si Tomie est vraiment pas loin, on sent que le concept est poussé à fond. C'est vrai qu'on n'a même pas dit de quoi ça parle vraiment Tomie, mais finalement... Ouais, bah, de toute façon, les gens qui ont cliqué sur la vidéo, à mon avis, ils sont au courant. Je pense, c'est pour ça, donc il n'y a pas forcément tant de besoin que ça d'y revenir, mais je veux dire, ça va bien plus loin que le concept de la femme fatale qui va envoûter les gens, enfin envoûter les hommes, et que justement, enfin de cette fille immortelle qui revient en boucle et qui se refait démembrer à chaque fois. Ito pousse le concept très loin et ça arrive à toujours être divertissant et à nous surprendre, et c'est finalement ça le plus important, et à toujours avoir ce petit frisson quand on voit là où le chapitre veut nous amener, et à quel point Tomie est terrifiante, et à quel point elle est insaisissable surtout. Et ça s'arrêtera jamais. Bah moi du coup, je te rejoins évidemment, mais après ça sera, la valeur ajoutée du point d'orge, elle sera surtout dans l'interprétation qu'on fait de Tomie et des subtilités qu'on a captées dans le titre. Mais moi pareil, j'ai énormément apprécié. Le tome a fondu tout seul dans mes mains, hein. Je l'ai lu, en fait je me suis dit bon allez, encore une histoire, encore un recueil, enfin encore une histoire courte, encore une nouvelle. Et à chaque fois, en fait, et puis à la fin, je l'ai fini, tu vois, c'est arrivé trop vite, et je me suis dit, putain, c'est vraiment, c'est fluide, de fou, et tu lis trop facilement. Alors, bon, comme tu le disais, hein, c'est la femme fatale qui attire, et qui se refait, elle, démembrer, et c'est pas justement ces sbires qui se font justement détruire, hein, c'est elle, vraiment, qui est l'objet de destruction. C'est pour ça que j'ai vu un certain aspect Hiroguro dans le concept même de Tomie. C'est cette femme qui est vraiment une figure d'attraction masculine, et qui justement se fait tuer par amour, on peut dire, par fascination. Et c'est vrai que le thème du charme cyclique, tu sais, qui finit désintégré, qui renaît, et qui se fait, encore une fois, détruire, pour ensuite renaître, etc. Bah, ce genre de cycle, on sent qu'il est déjà présent, parce que dans Spiral ce sera clairement ça. Ouais. On sent qu'il est déjà présent et qu'il obsède Junji Ito. D'ailleurs, Mangetsu et Sullivan l'avaient déjà dit eux-mêmes, Junji Ito lui-même est prisonnier de Tomie. Il sait même pas si un jour il sait même pas si c'est fini.
Il ferme pas la porte à un nouveau chapitre. Bah, c'est infini. Tomie est infini. Tellement de Et Tomie. tu sais que ça m'a fait penser à un passage de Text No Lies, donc l'animé, où en fait j'avais noté une citation à l'époque parce qu'elle m'avait marqué et elle va parfaitement à Tomie. C'est « La ville naît et finit par être détruite, le destructeur est détruit à son tour et la ville renaît, le cycle se répète sans cesse, c'est ainsi que la ville fonctionne. » Remplacer ville par Tomie et on y est. C'est exactement ça. Et encore et pareil, ce matin, j'ai lu un recueil de plusieurs auteurs qui parlaient du Louvre et qui revisitaient le Louvre à leur manière, notamment Shinichi Sakamoto, et dans justement son interprétation du Louvre, il parle de la Joconde comme un témoin du temps, un témoin des âges. Si tu veux, la Joconde restera toujours accrochée à son mur en voyant passer et défiler les hommes, les époques et tout. Et ben c'est exactement la même chose pour Tomie finalement. Tomie aurait très bien pu exister déjà au Moyen-Âge, j'en sais rien, peut-être qu'elle s'est manifestée sous une forme propice à l'époque, et c'est pareil pour aujourd'hui, et ça sera peut-être la même chose dans 100 ans. Si tu veux, pour moi, elle est infinie, évidemment. Dans la postface, on nous parle de l'entité et tout, qu'il faut essayer de pas humaniser trop Tomie, etc. C'est évident, tu vois. Tu sens tout de suite. Enfin, faut pas avoir fait bac plus 15 pour comprendre que c'est une entité, qu'on parle de quelque chose de plus spirituel, de plus insaisissable. C'est pas vraiment une humaine à part entière, si tu veux. C'est pour ça que les différents noms qui ont été donnés à Tomie, tu sais que c'est pas un nom arrêté. C'est juste une forme qu'elle a prise un jour. Bah c'est ça, en fait, on a un chapitre 1 qui, du coup, nous sert, nous, à nous introduire à l'histoire. Mais ce chapitre 1, c'est pas non plus le chapitre 1 de l'histoire de Tomie. En fait, là, c'est comme ça qu'on nous la présente. Mais Tomie, je sais plus comment elle s'appelle, comment on l'appelle dans ce chapitre. Oui, c'est un nom random. Oui, voilà, japonais, c'est pas... c'est camarade de classe classique, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, c'est comme ça qu'on nous la présente, mais ça veut pas dire que c'est la première Tomie, on sait pas... Non, on n'a pas d'origine story à Tomie. Si tu veux, le premier chapitre peut déjà être le 100 millième dans l'histoire de Tomie. Tu sais, cette Tomie, enfin, le recueil commence ici, mais qui te dit qu'il n'y en a pas 5000 avant, tu vois. C'est ça, en fait, c'est que l'histoire, enfin le manga, elle est là en tout temps, a un premier chapitre et un dernier chapitre, mais ça veut absolument pas dire qu'il y a un début et une fin. Voilà. C'est un cycle, c'est éternel, et le plus flippant finalement pour moi avec Tomie, c'est que elle se multiplie et ça va et c'est vraiment c'est croissant, c'est exponentiel, et chaque mort de Tomie signifie juste plus de naissances de Tomie, et c'est ça qui est vraiment terrifiant dans tout ça, enfin un des tu te dis que plus terrifiants. Tu dis que même si tu arrives à tuer une Tomie, mais Tomie ne mourra pas. C'est ça. Tomie reste là, et c'est éternel. Et c'est pour ça que le titre de la préface et de la postface est parfait et reprend bien sûr l'adage royal. Tomie est mort, vive Tomie. Le roi est mort, vive le roi. C'est pareil, c'est vraiment une figure. C'est plus qu'une personne arrêtée, c'est vraiment une fonction, c'est une entité. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, en tout cas, on le comprend rapidement, et c'est très très bien fait. Je voulais aussi parler des nombreux rapprochements qu'on peut faire entre Tomie et Spirale. Il y en a énormément. Oui. Et notamment certains thèmes de prédilection de Junji Ito qui seront réutilisés dans Spirale, notamment le thème de la maternité. Il y a un chapitre qui se passe dans une maternité, et donc avec, vous savez, la tête de Tomie, le fœtus, etc. Tous ces chapitres qui passent dans des hôpitaux, des maternités, des laboratoires, etc. En tout cas, tout cet imaginaire scientifique qui sera, encore une fois, cher à l'auteur, et qu'on retrouvera dans Spirale, donc là, je crois que c'était... comment ça s'appelle cette nouvelle, je me souviens plus du nom, mais en tout cas, c'est vrai que on sent qu'il y a des thèmes. Ouais. Tu veux dire l'hôpital Ouais, voilà. Ouais. Je sais plus, la clinique, voilà. Je vais te le dire tout de suite. Mais on sent qu'il y a ces thèmes-là qui vont marquer l'auteur et qui lui sont déjà chers, et on retrouvera justement tout ça dans Spirale, qui sera encore plus grand, encore plus grandiloquent, quoi. C'est la clinique Morita. La clinique Morita, merci. Tout premier chapitre. Mais même, c'est un des points qu'on peut retrouver dans Tomie, et même je trouve que, dans Spirale également, mais ce qu'on retrouve aussi dans Spirale, et même globalement dans les œuvres de Junji Ito, c'est aussi tout ce rapport à l'obsession, tu vois, à la folie, au fait, des autres personnages qui tombent dans la folie à cause des événements. Justement, là, j'avais noté que la nouvelle Le Peintre
fait beaucoup penser à dans Spiral, tu sais, les hommes qui sont tombés dans la folie artistique. Par exemple, tu sais, l'homme qui fait les poteries là, Oui, en forme de Spiral. le père du héros. Ouais, le père du héros qui est obnubilé par ses poteries, qui fait tout en spirale. Bah, tout, c'est vrai que l'obsession et la folie artistique, beaucoup, compte beaucoup pour Junji Ito, et moi j'adore ça. Alors je trouve que c'est génial, et peut-être qu'on y voit aussi peut-être l'auteur qui lui-même est omnibulé par ses nouvelles, par Tomie, etc. Enfin, tu peux y faire plein de parallèles, c'est infini. Ouais, et du coup, on peut aussi avancer sur le thème de la beauté, qui est un thème, donc on l'avait déjà dit, très utilisé dans le manga d'horreur. Oui. Et dans Tomie, c'est vraiment principal. Dans Spiral, on l'a aussi beaucoup. Je rappelle que même les tornades tombent amoureuses de l'héroïne dans Spiral, et que ça devient finalement le centre de cette spirale dans certains chapitres. Et comme tu dis, c'est les belles femmes. Et Ouais. parce que Junji Ito Femmes. a la phobie des belles En femmes. tout cas, à l'époque de Tomie, Il avait la phobie des belles femmes. C'est sûr. Est-ce que on est justement dans un shakai à la dimension sociétale pour justement un peu critiquer, ou juste dépeindre le problème qu'il y a au Japon des relations entre les hommes et les femmes, où les femmes là paraissent beaucoup plus inaccessibles, il y a une vraie distance entre les hommes et les femmes, alors que finalement, beaucoup moins en Occident, mais vraiment au Japon, il y a un problème relationnel, tu vois. Est-ce que c'est pas aussi ça, tu vois, c'est cette distance où là où les jeunes japonais deviennent assez irrationnels dans une présence féminine, je sais pas, tu vois. Ouais, parce que même si, au final, à la fin de quasiment chaque histoire, Tomie finit par se faire tuer par son prétendant, pour moi, tout le long du chapitre et tout le long du manga, c'est elle qui a vraiment le pouvoir sur les hommes, au final. Bah oui. Et c'est elle, justement, elle qui va trop loin et qui les pousse elle-même, finalement, même par sa propre volonté, à se faire assassiner. Enfin, je veux dire, c'est Tomie qui c'est la contrôle. finalité, c'est la finalité victorieuse de Tomie. Mais elle le sait. Et Elle le sait. Et... il y a une citation de Pierre Legendre, vraiment, lisez Pierre Legendre parce que je le cite quasiment à chaque vidéo, mais il disait qui manie le miroir tient l'homme à sa merci. Tomie est parfaitement au courant des faiblesses de l'homme, de ses potentielles réactions, et elle connaît absolument tout. Elle sait quel regard leur lancer, elle sait quelle gestuelle adopter, elle sait quelle position va leur faire plaisir, etc. Quel traitement elle réserve aussi aux hommes, etc. Donc elle manie parfaitement le miroir, et tout le monde est à la merci de Tomie, même les femmes, pas toutes, mais justement vraiment, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits de couple quand Tomie arrive. Jalouses de Et les Tomie, femmes évidemment. finissent jalouses de Tomie, donc elles sont sous emprise d'une certaine autre manière, si tu veux. Les enfants sont soumis à même peuvent tomber sous le charme de Tomie, on l'a vu aussi dans le tome. Enfin, vraiment, c'est le mal absolu qui peut s'incarner de plein de manières différentes, mais qui restera toujours. En tout cas, c'est un personnage qui est vachement intéressant. Il Ouais. fallait y penser, tu vois. Clairement, on comprend pourquoi c'est un personnage que Junji Ito utilise beaucoup. Et il y a tellement de choses à dire avec ce personnage. Et il y a vraiment que Junji Ito, enfin quasiment que Junji Ito qui peut avoir une imagination, une telle imagination pour mettre en scène toutes ces renaissances infinies. Ouais, il faut vraiment pas être à court d'idées, quoi. Ah oui, bah là, non mais je veux dire que ce soit avec le chapitre sur les cheveux, même le chapitre sur la photo aussi, qui permet de montrer aussi un autre aspect de Tomie. Enfin, je veux dire, tu sais, on m'aurait dit, enfin moi tu me demandes d'écrire des histoires sur une femme tellement belle qu'elle envoûte les hommes et qu'elle finit par se faire tuer, globalement ça resterait, enfin j'aurais du mal à me détacher de cette idée, alors que là, comme on en avait parlé dans les lectures sur Spiral, il réinvente son thème en fait et il arrive à rendre ça intemporel et à trouver plein de nouvelles manières de montrer ça, de plus en plus effrayantes. On a plein de Tomie, tu vois, le chapitre avec les tapis, enfin où à la fin t'as plein de Tomie sur le tapis, Oui, parce oui. que le sang s'évapore sur le tapis. Ouais, c'est très très T'as bien. plein de Tomie qui sortent de l'eau dans un Ouais. chapitre, enfin vraiment c'est terrifiant. Et j'avais aussi, à plusieurs moments dans ma lecture, je me suis dit putain, mais ça, c'est des grosses références et des grosses inspirations umeziennes. Kazuo Umezu a été, je pense, une vraie. Je pense que, je sais pas, je suis pas renseigné plus que ça, mais j'imagine que Junji Ito revendique Il y a même l'inspiration umezienne. un manga très court que j'ai lu, de quelques pages, sur de Junji Ito qui parle de son rapport à Kazuo Umezu, Voilà. de quand il était enfant, mais C'était évident, mais il a voilà. commencé en lisant Umezu vraiment beaucoup. Voilà. Et ça se sent énormément, notamment dans le chapitre La fille adoptive, où on sent à fond et à 100% l'influence de Baptism, de la maison aux insectes, de toutes donc ce recueil d'histoires courtes et de cette énorme série en 4 tomes qui manipule l'horreur au sein du cocon familial avec des personnages qui sont d'apparence fiables mais qui au final se révèlent être des vrais connards, les parents qui ont justement cette jalousie,
cette crispation de ne pas avoir pu justement faire un enfant, de ne pas avoir pu élever cet enfant-là, et on sent, et on a de la peine pour eux à chaque fois, on les voit tomber dans cette spirale infernale, avec Tomie qui les manipule de plus en plus, et ce gros poncif de l'horreur où il se passe des choses uniquement quand le personnage est là, et quand il arrive il n'y a plus rien, donc il tombe dans la folie, tu sais, sur le truc. Tomie c'est vraiment le cauchemar, quoi. C'est le cauchemar, c'est tu vois tout sombrer autour de toi mais tu peux rien y faire en fait. Et comme tu le disais, c'est d'une inventivité incroyable. Pour moi, vraiment, le chapitre du peintre, il était génial. Ouais, le peintre. Le chapitre du peintre était vraiment fou. Et là, c'est vraiment l'incarnation totale de la femme qui rend fou les hommes, quoi. Est-ce que tu peux peindre un tableau à la hauteur de ma beauté, tu vois, le mec le fait parfaitement, c'est nul à chier. C'est vraiment elle qui a le contrôle, c'est pour ça qu'elle dit vraiment, là on voit bien que c'est Tomie qui ordonne à l'homme, et c'est pas l'inverse, quoi. Franchement, c'est elle qui tient les rênes et qui finit par à cause de ses propres actions par se faire démembrer, mais c'est aussi ce qu'elle cherche finalement, donc tout est logique, tout a du sens, et ça se renouvelle parfaitement. Moi je vais commencer à parler de mon interprétation de Tomie, qui je pense n'a été, en tout cas je ne pense pas, n'a jamais été dite. Alors peut-être que c'était pas en tout cas son objectif à l'époque et c'était pas forcément ça qu'il voulait expliquer, mais je trouve qu'aujourd'hui ça résonne d'une manière particulière. C'est le fait, donc là je vais rentrer dans quelques petites notions, mais en gros, pour moi, Tomie et notamment tous les autres humains autour d'elle, que ce soit les femmes ou les hommes, c'est clairement un reflet des barbares d'aujourd'hui. Donc barbare, c'est en gros, c'est ce qu'on appelle un néo-consommateur. C'est des consommateurs d'aujourd'hui qui ont été formés par l'extension de la logique marchande, tu vois, avec la publicité, avec les informations à outrance, les réseaux sociaux, etc. Et tout ça, on est dans des hommes et des femmes qui sont désincarnés, qui ne croient plus en rien, sauf en Tomie. Et justement, est-ce que tu pourrais pas un petit peu, spiritualiser Tomie et la mettre au rang d'idole, tu vois? Et justement, dans un monde dépouillé de spiritualité et de Dieu, c'est justement ce que disait encore Legendre, parce que j'ai encore noté, mais il disait, quand s'efface dans la société l'image du Père, donc de Dieu, l'image de l'idole la remplace. Est-ce que Tomie, c'est pas la nouvelle déesse de ce monde-là? Je te laisse... je trouve que c'est encore plus... Enfin, ce que tu dis, c'est encore plus voyant dans le chapitre où c'est littéralement l'idole de tout un groupe, tu vois, où les hommes sont amenés à ramener donc encore plus, d'autres hommes en fait, pour agrandir le cercle et finalement continuer à faire grandir le culte de Tomie. Et dans ce sens-là, je trouve que ouais, c'est vrai que c'est intéressant, mais toi, précisément, à quel moment tu vois, je veux dire, dans tous les chapitres, tu... Ah oui, pour moi en fait, parce que normalement, moi, je me suis dit, dans l'horreur classique d'opposition, parce que les hommes sont possédés par Tomie, on est d'accord, ouais. Ils sont sous son charme et tout. Normalement, il y a toujours un rapport spirituel, religieux, qui vient confronter cette possession, justement, dans n'importe quel film, tu regardes dans n'importe quelle histoire et tout, il y a toujours la religion qui vient contrer et défier ce mal-là, et là, rien. Tomie est toute puissante, il n'y a plus rien qui s'y oppose, ni la religion n'est jamais évoquée, en tout cas il ne me semble pas, la religion n'est jamais évoquée pour combattre justement cette entité, et c'est pour ça que je parle de barbares et de néo-consommateurs, parce que dans ce monde-là dans lequel on vit, l'idole a remplacé le père, et les gens ne croient plus forcément en Dieu pour les protéger. Et c'est pour ça qu'ils se réfugient dans une consommation avide et dans quelque chose de très ostentatoire finalement, et d'assez matériel mais désincarné. Et les hommes là, dans Tomie, sont totalement sous son joug, et il n'est jamais question de religion ni de croyance opposée à ce mal incarné, à ce diable finalement. C'est vrai. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais je suis d'accord, parce que pour le coup, c'est vrai qu'elle représente le mal incarné, alors que en termes d'opposition. Il n'y a pas de contrepoids, c'est ça. Mais c'est ça, en termes d'opposition à Tomie, on a donc du coup surtout des femmes qui essayent, qui elles arrivent à résister à son charme et qui essayent de la faire tomber et qui n'y arrivent vraiment pas. En fait, c'est des humaines par rapport à Tomie qui vraiment a un contrôle absolu de tout ce qui se passe. Et c'est
surtout le fait que ils y arriveront jamais, enfin c'est impossible. Même Non. si C'est si une Tomié arrive à être battue, il en restera toujours énormément. Et c'est vrai que C'est que quand il y a un pouvoir, normalement il y a un contre-pouvoir, aussi minime soit-il. Là, le contre-pouvoir, il n'existe pas, elles peuvent rien faire contre Tomié. Non. Normalement, il devrait avoir une entité équivalente. Mais en fait, parce que le tome est très sombre, enfin, c'est un monde qui est fini, enfin, tu peux rien faire contre Tomié. Il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de balance, il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de religion, il y a rien en fait. Tomié est l'héroïne de ce livre. Ouais. Alors que, encore une fois, comme on l'a dit, c'est le mal absolu. Et finalement, tous les autres personnages à part Tomié restent immensément moins marquants. Ouais. Toi, tu te souviens de certains, parce que il y a certains tu- personnages qui reviennent plusieurs fois, mais je veux dire, Tomié parle de Tomié. Les autres personnages, Je me souviens de la fille qui a les cheveux courts là. Oui, celle qui essaye celle qui prend plusieurs chapitres du coup, et qui justement, il y a plusieurs chapitres sur elle, ou même le prof du début qui revient un petit peu. Enfin, tu vois, il y a certains personnages qui reviennent pour justement essayer de se venger de Tomié et de lui régler son compte, sans vraiment se rendre compte que ce sera finalement impossible. Mais c'est vrai que Tomié est toute puissante. Et donc c'est pour ça que Tomié je est parle, omniprésente. Et c'est pour ça que je parle de barbares qui n'ont plus rien, enfin qui ne croient plus en rien, qui n'ont plus rien à quoi se rattacher, et qui justement se mettent à vénérer, à être fascinés par quelqu'un, par quelque chose, une star, tu sais, ou un objet, ou quoi que ce soit. On n'est plus dans une ère de spiritualité, il n'y a plus rien qui s'oppose à Tomié, alors que normalement, comme je te dis, normalement dans n'importe quel film d'horreur, même, regarde, j'ai vu les Conjuring il n'y a pas longtemps, les démons, le mal incarné existent, mais la spiritualité et la religion sont en opposition à chaque fois, même si ça perd, tu vois, mais au moins il y a une opposition, là il n'y a rien. C'est vrai que même en y réfléchissant, je veux Et dire, les Tomié les attire, c'est vraiment un ruissellement par le bas, tu vois, un nivellement par le bas. Il y a rien qui les fait remonter. En Ils sont attirés par tant Tomié qu'homme, vers l'ombre, quoi. si j'étais dans ce manga en tant qu'homme, vraiment, qu'est-ce qui me pousserait à ne pas juste tomber sous le joug de Tomié et Non, juste voilà, vraiment, c'est vrai que on a envie de succomber, même en tant que lecteur, on se dit vas-y, Tomié m'a séduit. Ouais. Et non, c'est pour ça que je trouve que ton interprétation est intéressante. Et c'est vrai qu'en pensant de cette façon-là, Tomié est Dieu. Omnipotente, ouais, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que finalement, on n'est pas sous l'ère du diable, tu vois, je sais pas, je me suis dit, en fait, c'est surtout l'absence d'opposition qui m'a marqué. Je me suis dit, en fait, ils peuvent rien faire. Dire que tu croises Tomié, t'es foutu. Ah ouais. T'es un mec, tu croises Tomié, t'es fini, quoi. Et ça pourra jamais finir bien pour toi. Même, Enfin, ni vraiment pour Non. Tomié, vu qu'elle va finir par mourir, mais ça Ouais, finira c'est bien fou. pour personne, finalement. Et même si t'es quelqu'un d'influent, de connu, de puissant, d'intelligent et tout, comme le peintre par exemple, tu vois, qui est un gars qui est dans des galeries d'art, qui s'y connaît, et qui est plus ou moins... Qui a un certain statut. Voilà, mais il se fait autant avoir que les écoliers de 14 ans, tu vois. Mais finalement, quand on y pense, est-ce que c'est aussi bien pour Tomié parce que Tomié veut être la seule et l'unique? C'est-à-dire que quand Tomié meurt, finalement, une autre Tomié revit, plusieurs autres Tomié peuvent même revivre, mais elle aura toujours envie d'être la seule et de tuer aura les de la autres Tomié. concurrence. On le voit à la fin. On le voit dans le chapitre où il y a 3 Tomié dans le même village. Exactement, donc finalement, même pour Tomié, c'est pas une situation si positive que ça. Ouais. Dans le sens où elle veut être la seule, mais par son existence, par son essence, elle est obligée de se multiplier et il y a une infinité de Tomié et ça ne peut être que comme ça parce que par juste son existence elle est vouée à mourir, à renaître en une ou plusieurs versions et forcément elle pourra jamais réellement être la seule. Là vous le voyez pas, mais en fait j'ai le dos du bouquin devant moi depuis le début de l'émission, et en fait je la regarde dans les yeux depuis le début parce que en fait il y a la tête de Tomié sur le côté, donc je vais la mettre là, je vais la retourner, comme ça je pourrais pas la voir. On est peut-être sous l'emprise de Tomié, c'est pour ça qu'on dit ça depuis le début. En fait, le livre est vraiment mauvais, mais on est juste sous son emprise. C'est exactement comme c'est exactement, mais comme pour Spirale, dès que je voyais une putain de spirale dans la vie, j'étais là, non, Spirale. C'est pareil, je crois que Gyo était vraiment une erreur de parcours, en tout cas pour moi, parce que j'avais pas aimé, et on a fait un long point d'orge sur Gyo pour expliquer en quoi c'est vraiment pas très bon. Mais Tomié, si on en parle comme ça, avec autant d'interprétations possibles et de réflexion, même derrière encore la lecture, etc., je pense que c'est un bouquin qui a beaucoup de potentiel et je pense que je me le relirai au moins un jour. Parce que, puis comme Spirale et tout, parce que je trouve que... puis d'ailleurs, en fait, j'aime autant le Junji Ito cosmique de Spirale que le Junji Ito des nouvelles, tu sais, terre à terre des nouvelles. Ouais, et beaucoup moins celui des histoires longues finalement. Là, en tout cas pour les 3 pauvres
enfin pauvre, voilà, pour les 3 seules œuvres de Junji Ito que j'ai lues, bah pour 4 moi... avec la déchéance d'un homme. Ouais, mais c'est pas lui aussi, C'est c'est pour pas ça. fini. C'est lui qui est au dessin, tu vois. Ouais. Donc, voilà, c'est Osamu Dazai, et bon voilà, si on veut. Mais voilà, donc en tout cas, moi j'ai hâte d'acheter Sensor. Moi aussi. On va l'acheter demain. Mhm. Et on en fera un point d'orge aussi Oui. également. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Maniaco, sur Tomie? Non, bah, je suis content d'avoir pu découvrir un des chefs-d'œuvre de Junji Ito dont j'entends parler depuis vraiment longtemps, qui arrive à réussir en fait tous les paris qu'il entreprend sur énormément de points, donc que ce soit sur même au niveau body horror, j'en ai vu beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des planches, on le redira jamais assez, mais le style de Junji Ito arrive vraiment à rendre Tomie magnifique, à rendre certaines planches terrifiantes. Et la mise en scène est aussi très efficace sur pas mal de moments. Et enfin, non, pour moi, c'est vraiment un livre, enfin, une œuvre qui est vraiment très bien réussie. J'ai envie de voir. Enfin, les quelques histoires courtes que j'ai lues de Junji Ito m'ont vraiment aussi plu et j'ai envie de voir parce que là, avec la collection de Junji Ito de Mangetsu, on est parti pour plus d'une trentaine d'œuvres. Et donc, j'ai envie de voir si vraiment. Là, on a affaire à vraiment une de ses meilleures œuvres, et si le reste est quand même nettement en dessous, ou si l'auteur arrive à conserver vraiment un niveau de qualité à ce point sur une majorité de ses œuvres. Et ça me donne juste encore plus... Enfin, j'avais déjà bien envie de découvrir l'intégralité de la bibliographie de l'auteur, mais alors avec Tomie, bah, c'est encore plus le cas, et encore plus avec l'effet de collection et l'édition de Mangetsu. Franchement, on en demande plus. Voilà, puis moi je suis d'accord avec toi dans le sens où j'ai été extrêmement surpris et agréablement surpris, enfin pas surpris, mais voilà, j'ai adoré Spiral, vraiment une énorme claque, mais du début jusqu'à la fin, je me suis dit putain, mais quelle inventivité, et puis quelle rigueur dans la diégèse et tout. Guillaume, j'ai pris une douche froide, on a fait la vidéo encore une fois, et là, Tomie, je me dis putain, c'est vrai que c'est vraiment très 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 bon. Et justement, je me suis dit, si les 30 peuvent être au moins aussi bons que ça, j'imagine que ce sera pas le cas. Je pense aussi. Mais si les 30 peuvent au moins tenir un peu la distance avec Tomie ou Spiral, ce sera génial. Parce que finalement, ce qu'on a reproché à Gyo aussi, c'est surtout d'avoir pas réussi à tenir sa promesse sur la longueur. Ouais. Parce que là, c'est un des livres les plus gros de Junji Ito. Donc peut-être que sur des histoires plus courtes, sur des tomes plus fins et tu vois, des histoires qui se veulent moins. Ouais, mais c'est un gros, mais c'est des histoires courtes. Oui, mais je veux dire, non, mais justement, je me dis. Donc il n'y a pas de trame, donc finalement. Non, mais justement, je me dis peut-être qu'il y a plus de chances avec des one-shots, tu vois, que Junji Ito nous déçoive moins, enfin avec des one-shots plus courts, dans le sens où, moi, ce qui m'a vraiment dérangé avec Gyo, c'est que ça s'essouffle très vite. Alors que là, les tomes sont pas aussi gros que ça dans ce qu'on va avoir. Sensor est beaucoup plus court, parce que là Tomie a 744 pages, même si c'est des histoires courtes, comme on a dit, mais c'est... En fait, je reste confiant quand même. Ouais, moi aussi. Dans le sens où, bon, évidemment, l'auteur a forcément eu des hauts et des bas sur certaines œuvres. Alors peut-être tu peux pas faire 60, non, mais je veux dire, 70 ou 80 mangas. Non, mais je veux dire, c'est pas que des... en fait, toutes les œuvres font pas 700 pages. Non, et dans ce cas-là, j'imagine qu'il y a certains concepts qui tiennent en histoire courte ou sur 200 pages qui vraiment n'arriveraient pas à tenir sur la longueur. Mais c'est pour ça que je me dis que là, j'ai juste envie de découvrir Sensor. Les chefs-d'œuvre de Junji Ito encore plus, parce que là pour le coup ça va vraiment être des nouvelles et des histoires sélectionnées, courtes, des histoires courtes mais différentes qui n'ont pas forcément quelque chose à voir les unes avec les autres, donc ce sera encore différent. Et voilà, j'ai hâte de parler de toutes les sorties de Junji Ito dans ces points d'orge. On en fera évidemment avec Maniaco. Eh oui, génial. En tout cas, merci beaucoup à Mangetsu déjà de nous permettre d'avoir une très belle édition et d'avoir une très belle collection avec une charte graphique cohérente. Merci, enfin. Ouais. Et des œuvres disponibles aussi, ça c'est pas mal. Disponibles, parce hein, que voilà, bon, on ne vise personne dans non, ce on ne citera pas, mais bon, c'est pas le cas de tous les éditeurs qui ont fait de Junji Ito. Il y en a deux, donc c'est à vous de comprendre. Et puis en plus, moi ce qui m'avait fait rire, c'est que Sullivan avait dit qu'ils avaient fait 2 fois plus d'impressions que ce qui avait été en rupture chez Tonkam. Donc on sait qu'il y avait à peu près 1200 spirales qui avaient été faites, donc t'imagines déjà. Je suis très content que Tomie marche au Tonkam. Ah, moi aussi. En même temps, avec la com, vraiment, pour le coup, Mangetsu est vraiment très fort pour leur com. Vraiment, même les œuvres que j'achète pas, je veux dire, j'ai envie de les acheter quand je les entends parler. Mais aujourd'hui, c'est logique. Genre, je comprends même pas comment les autres éditeurs peuvent pas faire des comme Mangetsu. Moi, je sais pas, je suis un éditeur aujourd'hui, mais il faut se mettre à la page. Tu vois, comment tu peux être, par exemple, je sais pas, Naban,
toi tu peux être genre Uber, tous ces petits éditeurs là, et faire aucune com. Imacho, y a rien. Imacho, y a rien. Y a rien. Il y a des pages Facebook, mais putain, faites des la com. Ouais. Mais putain, mais il y a comme Twitter. Alors que. Soyez actifs sur Twitter, soyez actifs sur Insta, ça coûte rien. Et des gens, ils vous découvriraient, je sais pas. Parce que même si, bon, du coup, je suis loin d'acheter toutes les sorties de Mangetsu pour plein de raisons différentes en fonction des titres, mais au moins je les connais, tu vois, déjà elles sont ancrées dans mon inconscient. Je les connais toutes. Tu me parles d'une des sorties de Mangetsu, je sais de quoi ça parle et je connais quelques éléments dessus. Et même si j'ai envie de les acheter, c'est pas forcément possible, mais je les connais, j'ai envie de les acheter, même si je le fais pas, mais en tout cas, j'ai fait mes choix, je sais ce que j'achèterai, ce que j'achète pas, mais en tout cas, à chaque fois que j'en entends parler, je me dis, au minimum, c'est intéressant, tu vois. Et franchement, pour ça, chapeau, et ça m'attriste vraiment que Mangetsu puisse pas, en tout cas pour le moment, avoir Remina, parce que c'est aussi une des grosses œuvres de Junji Ito qui est sorti chez Tonkam. Putain, Tonkam, ou alors Tonkam, réédité là, j'en sais rien, mais. Ils finiront par l'avoir. Tonkam, on va pas faire 50 vidéos sur Tonkam. Non, on en fera une grosse où. Déjà, on a déjà fait le cas Kariman, quoi, qui était déjà assez chaud comme ça, mais. Enfin bref, on divague, on s'égare. On va avoir une trentaine, une quarantaine de Junji Ito, donc pourquoi se plaindre? Voilà. Merci Mangetsu, merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. On espère que vous allez acheter et soutenir Mangetsu pour leur initiative et franchement la prise de risque de faire une très belle édition à un prix très très abordable. Et la première année. Ils s'excusent de le mettre pas moins cher, mais les gars, mais 25 balles pour ça, mais tous les jours, quand vous voulez. Et donc, en tout cas, quand on voit qu'il y en a qui sortent des perfects à 15 balles, qui n'en sont pas. En tout cas, allez, on va vous dire au revoir et à très bientôt. Peut-être le prochain point d'orge sera sur Sensor. Qui sait, ce sera possible et peut-être qu'on va suivre toute la collection de Mangetsu de cette manière. Eh oui, pourquoi pas. À très bientôt, merci beaucoup. Salut à tous. Ciao.